Le garçon a reçu 100 millions de dollars, ce qui fait 50 milliards de francs CFA. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'en Afrique, ça coince? C'est-à-dire que tant au niveau de l'encouragement, des infrastructures, et même très peu justement à l'image par exemple de Francis, rentre souvent pour encourager, pour motiver également les jeunes fighters sur le continent. Qu'est-ce qui coince? Oui, en fait c'est déjà une politique de sport. Il n'y a pas une véritable politique de sport qui est mise sur pied pour accompagner les athlètes. Je vous parlais tout à l'heure des phénomènes que la Ligue nationale du MMA Cameroun a actuellement. Il y a par exemple Esso Franklin. Esso Franklin, c'est alias John Bilika. C'est une véritable machine sur un ring. Je vous assure qu'il n'a rien à envier à John McConnor. Sauf que on ne vend pas suffisamment nos athlètes. Et comment alors? Comment est-ce qu'au niveau de la Ligue, voilà. Qu'est-ce qui est prévu en fait à cette Oui, la Ligue travaille beaucoup. La Ligue travaille beaucoup et les résultats ne vont pas tarder à se faire ressentir. Je vous ai dit tout à l'heure que la Ligue compte 383 licenciés. Tout à fait. Et ça, c'est en quelques 5 ans. Parce que ça fait maximum 5 ans que le MMA et vraiment la Ligue existe au Cameroun. Donc, son président, le très dynamique Guy Bertrand Olomo, avec toute son équipe, Maître Mboussi Pekna, il y a Alfred, il y a Daniel Mbololu qui sont nombreux, son équipe vraiment, ils sont en train de travailler énormément. Et figurez-vous que au jour d'aujourd'hui, cette ligue avec tous ses licenciés vit juste des frais de paiement de licence et des efforts fournis par le président qui essaye de faire entrer quelques fonds ça et là. La ligue n'a pas encore de partenaire, de sponsor. Pourtant, c'est aujourd'hui le MMA le sport qui a le plus je pense que c'est l'occasion pour Tattoo Vibes, Encore Sport, Six Sports, de dire à la ligue de MMA que nous on existe, nous avons spécialisé dans le marketing, le management sportif, nous existons et nous voulons vous accompagner. C'est ça, c'est très important et justement. Tout à fait, Tato. On reste dans le sujet. Et Franck, c'est justement. Tatou m'a juste arraché. Il m'a arraché la surprise que je voulais faire au président Guy Bertrand Olomo, à savoir que Tattoo Vibe, c'est une agence qui fait dans le marketing, justement l'accompagnement des sportifs et des fédérations. Il vient des États-Unis qui organisent des événements. Voilà. Parce que il faut peut-être un match. Voilà. Pourquoi pas imaginer un match de Francis ici. Nous, je suis en train de cogiter. Ouais, ici au Palais des Sports ou pas au stade Omnisport. Mais avant d'y arriver, justement, il y a le championnat national de MMA qui va être lancé d'ici le 30 mars du côté de l'école américaine de Bonapriso à Douala. À Douala, ouais. Voilà, je suis sûr que l'invitation que je vous adresse ici, le président et son équipe ne pourront pas faire le contraire parce que eux ne souhaitent justement que d'avoir des partenaires leur permettant de sortir vraiment de l'ornière. Justement, donc, alors on va rester dans le Vibe et son agence. Sans solliciter. Voilà. On est justement la plateforme des opportunités dans le domaine du invité à sport business. Voilà. Alors, on reste dans le sujet, mais on va en France, si vous le voulez bien. On va aller à la rencontre d'un jeune garçon, il s'appelle Cédric Ndoumbé. Alors, il faut dire que c'est un ancien champion, sinon un champion de kickboxing, qui participe aujourd'hui à des combats Ultimate Fighting Championship. Et, attention, il a lancé un défi à Conor McGregor, qui est donc le champion du monde UFC actuellement. Et il faut dire qu'il est d'origine camerounaise, il vit en France, et donc il a remporté justement je l'ai dit tout à l'heure, le championnat mondial de kickboxing, et c'était devant sa maman. Il partage avec nous son expérience, et on se prend juste après avec le concours de Ledoux à la technique.
Souvenir inoubliable parce que c'est vraiment le combat. C'est le combat où j'étais vraiment très sceptique avant de monter dans le ring. Alors tous les autres adversaires, je me disais, mais non, mais je suis le meilleur, je peux pas perdre. Attends, mais t'as vu comment il boxe? Je boxe beaucoup mieux, donc je me motivais comme ça. Mais contre Nicky Holzken, la première fois, je me suis dit, wow, parce que c'est un boxeur que j'admire. Je me rappelle, dans cette immense salle en Allemagne, il y avait ma mère qui était là. Et donc le fait que je remporte cette ceinture de champion du monde qu'aucun Français n'a réussi à approcher même, aucun Français n'a eu une chance pour le titre. Le fait que ma mère soit là, elle qui ne voulait pas du tout entendre parler de boxe, le fait qu'elle soit là quand je deviens le champion du monde, bah, c'était hyper touchant pour moi. C'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Et j'étais hyper fier de la rendre fière. Ça, c'est la plus grosse récompense. Bon, il y a le chèque aussi, c'est une récompense. Mais ça, c'est encore mieux que le chèque, c'est de voir sa mère fière et contente. Souvenir inoubliable. Et du coup, c'est pour ça que je fais ce sport aussi, parce que j'ai envie qu'elle garde ce sourire à chaque fois, chaque combat, et qu'elle soit fière. C'était donc un entretien justement donné à nos confrères de RMC Sport par Cédric Doumbé, qui est donc un fighter UFC. Alors moi, la question que je veux me poser, parce qu'un talent comme Cédric, il se sent français, dans la peau, dans l'âme, parce que c'est la France qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Quelle est la politique justement mise sur pied par la Ligue nationale de MMA du Cameroun en vue justement du rapatriement des talents aussi importants que celui qu'on vient de voir tout à l'heure? Oui, la Ligue travaille beaucoup. Déjà que l'équipe dirigeante de la Ligue, avec à sa tête le président Guy Bertrand Olomo, ils ont une politique, n'est-ce pas, de contact, de proximité avec tous les leaders, les ambassadeurs du MMA Cameroun à l'extérieur. C'est à cet effet que lorsque Francis Ngannou, par exemple, est venu inaugurer son complexe, sa salle de gym du côté de Batié. D'ailleurs, la première salle de gym où on pratique du MMA avec du matériel professionnel adapté, adéquat, c'est bien celui de Francis Ngannou du côté de Batié. Le président Guy Bertrand Olomo a été personnellement convié là-bas, il y était. Et puis, lors du CFC, le Cameroun Fighting Championship, qui est une sorte de play-off des meilleurs combattants du MMA camerounais sur place, ça s'est tenu au complexe BEAC, c'était en décembre 2018. Oui, 2018. Il y avait déjà parmi les accompagnateurs, il y avait Alain Galani, The Panther Black, c'est son sobriquet. Lui, il est du côté du Japon, où il a une salle de gym, Impact, je crois, quelque chose comme ça. Lui également, un des grands champions, puisque l'année 2018, Alain Galani a reçu le prix du meilleur knockout, le meilleur KO en MMA. Eh bien, c'est un KO qui est arrivé avant, je crois, avant les 26 secondes de Francis Ngannou l'autre jour. Donc, c'est comme ça, tous ces champions-là sont en contact avec la Ligue nationale du MMA Cameroun. Voilà pourquoi lors d'une cérémonie comme le Cameroun Fighting Championship au complexe BEAC, Alain Galani devait être là personnellement, sauf qu'au dernier moment, il a eu un empêchement, mais il a quand même accompagné la Ligue nationale à sa façon. Donc c'est à travers, tu vois, une telle politique, en attendant que le ministère des Sports camerounais donne à la Ligue le statut de fédération nationale, afin qu'elle puisse avoir les mains encore